ennemi des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil et mal plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de tes hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions et de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même les hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée par tous, comme le fut celle des hommes, de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je été exposé à Antioche et à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je supporté? Mais le Seigneur m'a délivré de tous. Or, tous ceux qui veulent pieusement vivre en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Que bon Dieu, la grâce, capable de bénir portion écriture ça pour édification, nous chaque qui l'a à souhait à nous prier, bon Dieu. Seigneur, nos paroles, c'est source de réconfort. Parole, Seigneur, ouvrir des portes pour nous-mêmes. Mais peuple, Seigneur, un peuple qui remet, un peuple qui soif tendre. Pas quitter, c'est nous-mêmes qui parlent, mais c'est nous-mêmes qui parlent dans nous-mêmes. Bénis moment ça pour nous-mêmes, pas quitter à quel vieux l'esprit, déranger nous, mais permettre que c'est l'esprit parle qui n'a nous-mêmes. C'est comme ça nous prions dans notre petit Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Les deux épîtres de Timothée que Paul t'a écrit à Timothée et à Tite, il y aurait des épîtres pastorales. Pour qui ça? Parce que capable de dire, traité principalement des qualités, des devoirs des pasteurs, c'est-à-dire des chefs de communauté chrétienne. Ça écrit par l'apôtre Paul durant la période de la ville, qui étant de première période captivité, 63 après Jésus-Christ, et de la mort 67. Et il dit que deuxième épître de Paul que l'apôtre Paul écrit par Timothée, capable de considérer comme un testament spirituel de Paul. Et il y a pile spécialiste qui pensait que l'apôtre Paul il était écrit ça lorsque il était emprisonné à Rome. Et à l'époque ça, il dit que il était principalement responsable de l'église Éphèse. Mais si on regarde le contexte avec arrière-plan livre Timothée ça, on voit que Paul lui-même il était lagué dans une première fois dans la prison à Rome pendant qu'il a exercé ministère. C'était un moment qui était vraiment tragique pour lui-même, c'était un moment qui était vraiment douloureux pour lui-même. Et pendant qu'il était dans la prison, il a obtenu une libération.
Si vous regardez dans Philippiens chapitre 1er, verset 19, et Philippiens chapitre 1er, verset 25 et verset 26. Et désormais, il était attente ça que il t'a libéré. Il était assis et Paul, capable de dire à la résidence, il était en pile occasion que monsieur a exercé ministère et c'était un nègre qui était en pile contact extérieur. Si vous regardez dans Actes des Apôtres chapitre 28, verset 16 à verset 31. En revanche, 5 à 6 ans plus tard, soit environ 66 et 67 après Jésus-Christ, il était en prison froide, enchaîné, pas d'aucun espoir de libération. Dans la deuxième lettre que l'apôtre Paul écrit à Timothée, c'est une lettre qui gagne un paquet de bagages là-dedans. D'abord, c'est des exhortations personnelles que il écrit à son ami Timothée, son frère dans la foi, et à travers texte, il toujours écrit, toujours by Timothée un paquet de conseils. Tiens bon en face des épreuves, persévérer, fortifie-toi dans la grâce, transmettre l'évangile ça que Mbao souffre avec moi comme un bon soldat. Deuxièmement, il y a des directives relatives à la conduite à tenir dans l'église face aux faux docteurs, à l'apostasie générale. Il a exhorté Timothée pour le capable prêcher la parole. Et troisièmement, c'est quitter l'apôtre Paul by Timothée des instructions concernant retour à Rome et de État la ville. Dans le document que l'apôtre Paul écrit à Timothée, au point que j'aime te dire, c'est un testament spirituel. Et Paul fixe ses yeux sur le passé, il fixe ses yeux sur le présent, il fixe ses yeux sur le futur. Et il fixe ses yeux tout sur l'apostasie des derniers temps, les signes avant-coureurs dans l'Église. En soi, d'une manière très spéciale, traiter thème ça ensemble avec vous. Une Église sanctifiée dans un monde perverti. Une Église sanctifiée dans un monde perverti. Et en soi, dans Titan, quels sont les résultats de la sanctification dans nos vies? Qui résultat sanctification fait dans la vie nous? Et en premier lieu, la sanctification met en nous le fruit de l'esprit. Deuxièmement, la sanctification établit une communion toujours entre Dieu et nous. Et troisièmement, la sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. Semaine ça, c'est une semaine de sanctification. C'est une semaine côté que l'Église a attendait en pile parler de sanctification. D'ailleurs, nous jouons un thème dans Josué chapitre 7, le verset 13, qui dit non, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit au milieu de vous. Verset ça que nous traitons pendant toute semaine. Mais il y a 4 bagages que nous pas prêté trop dans verset A. D'abord, premièrement, c'est ordre. Lève-toi. Deuxièmement, c'est dans le même verset A, sanctifie le peuple. Une action. Bon Dieu, non seulement il bat belle vue Salem, un ordre, il bat nous tout une action. Sanctifier le peuple. Et troisièmement, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle le Dieu d'Israël, la parole de l'Éternel. Et quatrièmement, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ôtez l'interdit du milieu. D'ailleurs, d'abord, une ordre, lève-toi. Deuxièmement, une action, sanctifiez-vous. Et troisièmement, c'est une parole de Dieu. Et en dernier lieu, une interdiction et une résistance. Frères et sœurs, dans la Bible, il y a parlé en pile de concept sanctification. Si vous regardez dans les Saintes Écritures, on voit que
il y a pile fois que yo désigné mot sanctification. Dans la Bible là, après que il y a 7 fois on a besoin de sanctification. Il y a 28 fois que yo parlé de mot sanctifié, IE accent aigu. Il y a 3 fois yo employé mot sanctifié, IE accent aigu E muet. Il y a 18 fois que yo parlé de verbe sanctifié. Il y a une seule fois yo parlé de mot sanctifié, IE accent aigu E muet S. Et il y a 18 fois yo parlé de mot sanctifié, IE accent aigu S. Il y a James Parker qui écrit un ouvrage, les mots en question. Monsieur t'a parlé de le contenu du radical des mots sainteté et de sanctification. Et qu'il t'a parlé en grec de l'importance primordiale que le mot ça a gagné. Dans le mot hébreu, on peut que parle de kadosh qui signifie saint, et kadash qui signifie sanctifié, et kodesh qui signifie sainteté. Et qui gagne en correspondance grecque qui c'est aglos, qui signifie saint, ajazo qui signifie sanctifié, et toi, l'autre nom tout qui désignait sainteté. C'est ajazomos, ajazozne et ajazotes. Et il y a 1000 références, frères et sœurs, que yo construit mot par rapport avec radical ça. Et on a plus de 300 références que yo fait avec radical ag dans le Nouveau Testament. Le concept de sanctification, dans pile fois, nous parler de lui, mais il n'y a pas autre chose que c'est une mise à part, c'est une séparation. Il y a des gens qui sont d'accord marcher de la sanctification. Il y a l'église qui marche dans la sanctification, c'est il y a l'église qui modèle, sont l'église exemplaire, sont l'église qui aime Christ comme boussole la ville, sont l'église qui t'a toujours arrêté en communion avec mon Dieu, sont l'église qui a cherché mon Dieu en tout temps. Il pas seulement chercher l'église, chercher mon Dieu dans bon temps, mais chercher mon Dieu tout dans mauvais temps. Sont l'église qui prête tout pour intercéder, pour chercher face mon Dieu. Tout côté l'y passé. Et sont l'église qui voulait que ils sont modèles dans la communauté, ils sont modèles dans le travail, non modèle tout côté que l'y passé. Dans la lettre que l'apôtre Paul écrit à Timothée, l'apôtre Paul c'était un bon ami Timothée et c'est le monsieur écrit 2 lettres à Timothée et est capable de lire dans la Bible là et 2 lettres ça que l'apôtre Paul écrit à Timothée, est capable de dire que il était en source de grande aide pour Timothée parce que Timothée avait besoin de conseils ça pour ville. Il pas aimé que Timothée tombe dans sac pas bon, il pas aimé que Timothée subit influence monde là, il pas aimé que Timothée fait ça pas ça et peut-être ça monsieur prodigué à 100 000 Timothée des conseils. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1er avec 4, verset 1er et 4, ou après que l'apôtre Paul présentait les caractéristiques des hommes. Il dit comme ça que mais qui type d'homme que vous avez joint journée jeudi. Il y a des hommes égoïstes, il y a des hommes qui aiment de l'argent, il y a des hommes blasphémateurs, il y a des hommes qui sont ingrats, il y a des hommes irréversibles, il y a des hommes intempérants, il y a des hommes cruels, il y a des hommes qui sont des ennemis des gens de bien. L'apôtre Paul a dit Timothée, veille corps avec mon yo. C'est vrai que vous doit avoir l'église là, vous doit avoir notre travail, mais veille corps à type d'homme que nous gagnons dans le siècle ça. Deuxième bagage que il dit Timothée, non seulement présenter les caractéristiques de cet homme, mais il dit Timothée comme ça que retirer corps de Mounsayo. Dans verset 5 là, il dit comme ça que ayant apparence de la piété, mais éloigne-toi de ces hommes. M'pas bon hommes ça comme amis, m'pas bon monde ça comme amis, parce que c'est monde ça c'est dans monde ça que yo pas chercher Christ, yo pas servir Christ. Timothée petit garçon, m'ta aimé ce que son modèle koto passé. Troisième bagage que moi dans texte ça tout, livre dit Timothée que dans verset 6 là, il y a des hommes qui s'introduisent dans les maisons, il y a des hommes qui captivent des femmes, il y a des hommes qui gampillent l'homme qui gampillent péché dans eux-mêmes.
grand pile homme qui gagne un paquet de passion mondaine. Il dit Timothée comme ça que veille corps à moun sa yo. Et dans verset 8 là, il dit que il y a des hommes qui captivent des femmes, et verset 9 là, il y a des hommes qui ne feront de plus grands progrès. Puisque hommes ça yo, c'est mal à faire, c'est méchanceté à faire, ce sont des hommes cruels, ce sont des hommes méchants. Il dit Timothée, pas bon monde ça comme amis, même t'as aimé qu'on prêcher la parole en tout temps. Il dit Timothée que ou après rencontrer, c'est vrai, monde qui méchant, monde qui déloyal, monde qui cruel, monde qui pas servir bon Dieu, monde qui c'est blasphémateur, monde qui c'est irréligieux. Mais dans verset 12 là, ça me remet, les dit Timothée comme ça que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça veut dire que pendant que on vivre une vie à part pour mon Dieu, une vie de séparation à mon là, il y a des gens qui ont persécuté. Et dans la vie chrétienne, il fait de ça. Soit la vie chrétienne, nous vraiment nous poser toute question. Parce que la vie chrétienne est faite de persécution. L'apôtre Paul pas aimé que Timothée tombe dans sac pardon, mais il voulait que Timothée comme son ami dans la foi pour capable suivre le bon chemin, la route étroite qui mène vers le chemin du bonheur. Le mot sanctifié, frères et sœurs, c'est un mot qui signifie rendre saint, purifier, mis à part. On voit que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils étaient sacrifiés, ils étaient sanctifiés pour être capables de faire service, le plus souvent avec l'huile sainte. Et si vous regardez dans Exode chapitre 29, verset 1er, Exode chapitre 29, verset 5 et 7. Et tabernacle là, frères et sœurs, tu as un pile matériel là-dedans. Et dans tabernacle là, tu es toujours, ouais, que dans l'hôtel là, que tu tout appareil ça, tu dois sanctifier. Si vous regardez dans Exode chapitre 29, verset 36 et verset 37. Et l'Éternel lui-même, il était collaboré dans sa sanctification et il t'a manifesté gloire lui, pour être capable d'habiter dans le sanctuaire là. Dans le sanctuaire là, dans Exode chapitre 29, le verset 42. L'Éternel lui-même, il t'a ordonné peuple là, le peuple d'Israël, pour lui rester mis à part, pour lui c'est un peuple qui a pas pour lui-même, pour lui capable un peuple sanctifié. Et si vous regardez dans Exode chapitre 20, le verset 8. Et ça va aux frères et sœurs, plusieurs fois ils ont affirmé que c'était un signe que bon Dieu te voulait sanctifier peuple. Et même avant, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous exhorter pour nous marcher dans la sainteté, pour nous marcher dans la pureté. Parce que, bon Dieu, pas t'aimer que même avant, nous suivons très monde ça, parce que monde n'a pas offert nous rien, monde n'a pas aimé pour nous faire ça qui sale, monde n'a pas aimé pour nous pas servir bon Dieu, monde n'a pas aimé pour craser caractère, monde n'a pas aimé pour nous capable séparer relation à bon Dieu, mais l'Éternel lui-même, il t'a aimé que même avant, nous étions purs. L'apôtre Paul, en tant que bon ami Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 22, il dit comme ça que n'imposez main à personne et ne participez pas au péché d'autrui, mais toi-même, garde-toi pur. Timothée, même si ouais, moun a fait ça pas bon, quand t'as ou même moun t'a un modèle. Timothée, même si ouais, moun a volé, m'pas t'a aimé pour voler, même t'a aimé pour suffrise. Moi t'a aimé ou son prédicateur. Moi t'a aimé pour annoncer l'évangile là, partout côté que ou passez. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, on voit que l'apôtre Paul a exhorté les chrétiens corinthiens, avant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, le Père a sanctifié le Fils, et à sanctifier et nous-mêmes en tant que chrétiens, nous-mêmes nous devons sanctifier tête nous par Jésus-Christ, selon Jean chapitre 10, le verset 36. Pendant ce maintenant, on va parler en pile de sanctification, mais la grande question que vous devez poser tête tout, quels sont les résultats de la sanctification dans nos vies?
Premier bagage que je dis, c'est que la sanctification nous met en nous le fruit de l'esprit. La sanctification met en nous le fruit de l'esprit. Lorsque la chair emporte la vie nous, frères et sœurs, œuvres li fait dans la vie nous, yo sans effet dans la vie nous. Mais lorsque l'esprit triomphe dans la vie nous, il produit dans nous-mêmes un paquet de vertus. Et paquet de vertus ça, frères et sœurs, on point dans Galates chapitre 5, le verset 22. Côté que le texte a dit que, or le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit, frères et sœurs, c'est le caractère même de Jésus mis en nous. Parce que bon Dieu lui-même, lui prédestiné nous pour nous capables de sembler à image petite lui et lui transformer image ça de gloire en gloire par l'esprit, selon Romains chapitre 8, le verset 29. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 18, il dit comme ça que car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre les plusieurs frères. Donc la sanctification, frères et sœurs, met en nous le fruit de l'esprit. Et fruit de l'esprit, c'est caractère Jésus-Christ que mettait propre à nous-mêmes. Le deuxième bagage que nous avons dit de la sanctification, tout, frères et sœurs, capable de dire, il établit une communion étroite entre nous-mêmes avec bon Dieu. En communion étroite entre nous-mêmes avec bon Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, on apprend que l'apôtre Paul t'a exhorté chrétiens thessaloniques ça. Lorsqu'il te dit comme ça que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Paul t'a proposé, t'a parlé avec chrétiens pour être capable de dire comme ça que retirer corps dans saleté, retirer corps dans impudicité, mais suivre une vie chrétienne sanctifiée. Frères et sœurs, mais même avec nous, péché sépare nous de bon Dieu. Péché fait nous pas capables en communion avec bon Dieu. Les péchés séparent nous de bon Dieu, nous pas qu'à prier. Les péchés séparent nous de bon Dieu, nous pas qu'à servir bon Dieu bien. Les péchés séparent nous de bon Dieu, nous pas qu'à gagner puissance bon Dieu dans la vie nous. Parce que Satan a accaparé mon Dieu net dans la vie nous. Mais lorsque frères et sœurs nous mené en vie de sanctification, nous rapprochons nous plus de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 8, 5 verset 8, il dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu dit, heureux les gens qui ont le cœur pur, heureux les gens qui ont le cœur saint, car c'est les gens qui apprennent l'Éternel. La sanctification, frères et sœurs, il glorifie le Seigneur et il nous fait admettre dans son intimité. La sainteté du chrétien, comme celle de son maître, se traduit dans les relations avec le monde qui l'environne, dans lequel il vit, mais auquel il n'appartient pas. Dans Jean chapitre 17, le verset 14 à verset 16, on apprend que le texte parle dit que je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde et moi, je ne suis pas du monde. Verset 15 après dit que je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, car moi, je ne suis pas du monde. La sanctification, frères et sœurs, lorsque même avec nous, nous menons en vie sanctifiée, établie en communion entre nous-mêmes avec bon Dieu. Et en dernier lieu, la sanctification, non seulement il met en nous le fruit de l'esprit, deuxièmement, il établit la communion entre nous-mêmes avec bon Dieu, et troisièmement, la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Pour même avec nous, nous capables de marcher en vie de sanctification, c'est cet esprit, mon Dieu, qui pour en donner nous, qui pour aider nous, pour nous capables conformes, pour nous capables agréables dans Dieu, mon Dieu.
Mais même avant, nous pas mériter salut, nous pas mériter justification, nous pas mériter pour nous sanctifier par propre tête nous, pour nous pas capable de sanctifier tête nous, mais c'est bon Dieu même qui purifie nos cœurs par la foi, selon Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 9, en raison de notre foi. Pas eux qui dehors, qui pourquoi accepter Jésus-Christ, t'as supposé une offrande agréable, mais étant sanctifié de l'Esprit Saint. Et même avec nous, nous avons libre obligatoire, nous avons libre charge en tant que chrétiens pour nous porter une nouvelle là, si là, qui peut faire expérience avec ce Dieu Saint, ce Dieu qui est capable de restaurer la vie. Quand pile fois, même avec nous, nous plutôt parler au mal, nous plutôt dénigrer, mais nous pas prier pour eux-mêmes pour capable marcher dans la sanctification. Pour nous sanctifier la vie, nos frères et sœurs, le Saint-Esprit lui servit avec parole de vérité qui inspirait nous pour nous capables de suivre Christ, parce que avec parole de vérité, n'a pas connaître qui route pour nous capables de suivre. Et c'est ça qui fait que dans Jean chapitre 17, il dit que sanctifie-les par ta parole, car la parole est la vérité. Je ne sais pas après à soir comment la vie ou est à soir, mais il y a un monde matin qui veut à soir restaurer la vie. Et moun ça, il dit comme ça que quel que soit Jean la vie, je suis capable de restaurer. Peu importe ça moun dit de la vie, je suis capable de restaurer parce que je aimé que vous marchez dans la sanctification. Je aimé que vous vivez une vie agréable pour mon Dieu, pour capable pratiquer justice, pour capable conserver tête ou pure, pour pas quitter le monde influencé dans la vie, mais capable suivre Christ dans la vie personnelle. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul te voulait bailler à Timothée. Petit garçon, pas suivre mon ça. Petit garçon, suivre l'Éternel. Petit garçon, prêche la parole. Petit garçon, conservez tête tout droite, conservez tête tout pure, parce que l'Éternel a un trésor pour vous-même. Frères et sœurs, marcher dans la sainteté, dans temps ça, c'est pas un bagage qui est facile, mais avec grâce mon Dieu, c'est lui-même seulement qui est capable d'aider nous. Marcher dans la sainteté, c'est marcher dans la lumière, c'est marcher dans la vérité. C'est une décision personnelle pour capable marcher sur les voies que mon Dieu mettait sur nous-mêmes. Dans pile désir de la chair qui est capable de venir pour capable détourner de grâce mon Dieu, mais demander mon Dieu force avec courage pour capable marcher sur le chemin de la sanctification. Conserver tête tout pur, conserver tête tout saint, sanctifier cœur par la parole de Dieu. Pas quitter moun vin introduire dans série de bagages parce que corps c'est temple bon Dieu que lié. Et même avant nous connaissons que même Jean-Bible a dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il dit que en lui, l'édifice bien coordonné s'élève pour être temple saint dans le Seigneur. Je ne sais pas comment vivre à soi, mais il y a un matin qui veut sanctifier la vie. Peu importe ça moun dit de vous-même, peu importe qui chute qui passe dans la vie, peu importe qui mauvais accent, qui vieille parole que moun dit, il y a une chance avec bon Dieu, parce que c'est un Dieu saint. Il veut restaurer la vie. Il ne va pas regarder sous état santé. Il ne va pas regarder sous autorité. Il ne va pas regarder sous son fait. Mais il veut pour capable toujours camber pied pour capable marcher dans la droiture. Même Jean l'apôtre Paul t'a dit Timothée, toi-même conserve-toi. Par contre, combien de monde a matin à soir qui voulait prendre décision pour capable marcher dans la sanctification. Même des bon Dieu pour l'église ou capable marcher dans la sanctification. Même pour famille, même pour amis, même pour petit monde capable marcher dans la sanctification parce que il y a une bénédiction extraordinaire là-dedans. Il raconté un jeune homme qui était à travail en côté, c'était un chrétien que il était. Et pendant que tu travailles dans une grosse usine, tu as un paquet de monde dans l'usine qui t'a décidé à faire fraude dans l'usine.
Même puisque monsieur était chrétien, il n'est pas d'accord pour être capable d'entrer dans la fraude que moun sa t'a fait. Et un bonjour, et qui ça a fait, puisque monsieur son chrétien, il pas voulu participer dans la fraude, il a un coup de tripotaille sous monsieur, et puis, superviseur en chef travail là, terré les monsieur, et non réunion. Et puis, il dit monsieur comme ça que, mais, Kobo, nous révoquons notre travail là, nous pas besoin encore, sans que pas expliquer pour quelle raison. Cet homme de Dieu qui c'est un qui t'a marché dans la droiture, dans la sainteté, monsieur prend chèque li et puis il y allait la Kaili et il dormit et il était pendant la route là, il réfléchit en pile sur ça qui est arrivé là. Mais il était mettait espoir sur mon Dieu, il dit comme ça que tout ça fait gagne un but pour ça. Pendant que monsieur était vers 4 heures, il t'a ba une nouvelle, la Kaili, et monsieur était ouvri télévision. Et il ouvrit télévision, et puis il a dit que flash info. Et puis il a parlé de telle usine. Et puis c'est dans l'usine ça côté que monsieur t'a travaillé. Et lorsque monsieur ouais, usine que t'a travaillé là, et puis monsieur prêtait attention. Et puis, il dit dans le journal là que telle usine qui est située tel côté, il y a une grosse explosion qui fait. Tout le monde, tout travail qui travaille dedans, mourit. Et c'est là ça que monsieur a prendre compte. Puisque il était marché dans la sanctification, il n'a pas participé dans la faute, mon Dieu. Jésus sauvé. Jésus délivré. Par contre, comment est à la vous matin? Par contre, qui ça monde dit de la vous matin? Mais bon du cas restaurer la vous. Il n'a pas besoin de garder sous statut social. Il n'a pas besoin de garder sous niveau intellectuel. Il n'a pas besoin de garder sous niveau caillou. Il n'a pas besoin de garder moun qui côtoie matin. Mais elle voulait restaurer la vie. Même Jean l'apôtre Paul t'a dit Timothée, petit garçon, prêchez la parole. Petit garçon, pas fouer comme à moun sa yo. Petit garçon, prends précaution à moun sa yo. Petit garçon, moi v'lo marcher dans la sainteté. N'impose les mains à personne et ne participez pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi.